Bonjour, bonjour. Comment débuter avec Google Drive? Google Drive est un service mis à votre disposition par la firme Google. Il s'agit d'un service qui vous permet de sauvegarder des données, des fichiers, des dossiers éventuellement, sur le cloud. En bon français, le cloud, bien sûr, voulant dire nuage. En réalité, il s'agit tout simplement d'Internet. Alors, comment ça marche? On va d'abord ouvrir un navigateur Internet. Ici, il s'agit de Chrome pour ma part, mais n'importe lequel fera l'affaire. Et si vous êtes sur la page de Google, si vous êtes sur la page d'accueil, que vous ayez choisi Google, vous devez trouver ici votre compte, votre adresse Gmail. Si ce n'est pas le cas, si vous ouvrez sur une autre page, par exemple sur celle-ci, vous n'avez pas ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que vous n'êtes tout simplement pas sur la page de Google, vous êtes ici sur une recherche Word Référence. Bon. Donc, si vous voulez vous trouver sur la page de Google, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette maison. En principe, si votre ordinateur est réglé de cette façon-là, sinon vous avez toujours la solution de taper google.fr dans la barre d'adresse. Et cette fois, vous avez bien une adresse, l'adresse avec laquelle vous avez l'habitude de vous connecter ici. Si ça n'est pas la bonne, vous allez cliquer pour avoir éventuellement une autre adresse qui est à vous, ou bien ajouter un autre compte qui n'est pas encore listé. Pour ma part, ici, je suis sur mon adresse Gmail correcte. Si je clique sur cette petite icône qui est là, je vais lister toutes les applications qu'a développées la firme Google. Il y en a une bonne quantité. Je vais passer un petit peu en revue les premières, celles qui servent le plus souvent. Alors bien sûr, celle-ci, c'est le moteur de recherche que vous utilisez sans doute souvent. Maps, ce sont les cartes. YouTube, en principe, vous connaissez. Gmail, ça, c'est bien sûr, c'est votre messagerie. Il y a encore ici un petit logiciel de traduction, l'agenda. Bon, je ne vais pas voir tout ça. Je me consacre à Drive, qu'on appelle Google Drive, du fait qu'effectivement c'est Google qui l'a développé. Donc je clique ici. Et me voici donc sur mon Drive, le mien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Drive? Ce Drive, c'est un petit espace que Google vous réserve personnellement sur un de ses serveurs. Et cet espace, si vous n'avez rien payé, est mis à votre disposition gratuitement. Il mesure donc 15 gigas. Si vous voulez obtenir plus d'espace, bien sûr, il faudra en acheter d'autres. Mais pour le moment, on va se contenter de ces 15 gigas, dont moi, personnellement, pour le moment, j'ai 4 gigas 4 d'occupés. Alors, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas ici sur votre disque dur, sur votre ordinateur personnel, vous êtes sur un serveur de Google. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, on va dire pour résumer, sur Internet. C'est assez reconnaissable au fait que ici c'est bien écrit Drive. Il faut un petit peu s'en méfier parce que ça ressemble un petit peu à votre explorateur de fichiers Windows. On peut voir qu'on est sur Internet dans la mesure où ici vous avez effectivement une barre d'adresse quand vous êtes sur le navigateur Chrome ou quel que soit le navigateur. Ici vous êtes sur le Drive Google, effectivement drivegoogle.com.
Également, ici, vous avez les favoris que vous avez choisi de mettre dans la barre de favoris, justement. Donc, ça vous permet de bien voir que, effectivement, vous êtes sur Internet et non pas sur votre disque dur. Je suis donc ici sur mon Drive, mais si j'ouvre mon explorateur de fichiers à cette page-là, il ressemble plus ou moins tout de même à la disposition du Drive. Donc ne confondez pas, ici vous êtes bien sur votre disque dur personnel, sur votre ordinateur, vous reconnaissez un petit peu ce que vous avez d'habitude, mais la disposition est un peu semblable à celle du Drive qui est ici. Si je fais un affichage par exemple en plus en icône, ça va ressembler encore plus à ce que vous avez éventuellement ici, puisqu'ici aussi on peut afficher soit en icône, soit comme ça. Voilà. Ici je suis en liste, si je clique ici, je vais avoir les icônes. Donc, bien regarder le haut, ici c'est le disque dur de mon ordinateur, ici c'est le Drive qui est donc sur Internet. Je reviens donc sur mon Drive. J'ai trois fichiers que j'ai installés hier après-midi. Donc ces 3 fichiers ont été installés hier et je les ai laissés sur le Drive. Alors, comment fait-on pour justement installer des fichiers sur le Drive? Donc, je reviens au commencement. Et ici, j'ai plusieurs solutions, enfin au moins 2 solutions pour trouver des fichiers à stocker sur le Drive. Je peux faire nouveau et importer un fichier, ou bien je peux faire dans la partie vide de ce côté un clic droit et de la même façon importer soit des fichiers, soit un dossier. Donc je vais faire ici importer des fichiers. Et Google Drive m'a permis d'ouvrir une fenêtre de mon explorateur de fichiers pour que j'aille chercher ce que je veux mettre sur le Drive. Vous êtes donc maintenant sur votre ordinateur et pour envoyer un fichier sur le Drive, eh bien vous allez fouiller comme vous faites habituellement sur votre ordinateur. Vous pouvez prendre n'importe quel fichier de votre ordinateur. Alors je vais en choisir, je en prendrai un petit peu au hasard. Je vais aller là-dedans par exemple. Je vais prendre, imaginons ce fichier, je vais en prendre 2 même pour montrer qu'on peut en prendre plusieurs à la fois, même 3. Donc je clique comme d'habitude sur un fichier que je veux sélectionner. Je continue en appuyant sur CTRL, en voilà 2, en voilà 3. Et quand j'ai fini, je vais faire, comme c'est indiqué ici, en bas de l'écran, ouvrir. Et Google Drive m'informe qu'il y avait 3 importations en cours et que maintenant elles sont terminées. Donc je peux fermer avec cette petite croix et effectivement j'ai toujours mes trois fichiers de tout à l'heure que je n'ouvrirai pas tout simplement parce que ce sont des fichiers, ce sont des vidéos et que ça me prendrait du temps et que je ne veux pas, surtout pas les supprimer. Mais par contre, ce que je viens de télécharger, enfin de télécharger en quelque sorte, ce que je viens d'importer, ce sont les 3 fichiers qui étaient tout à l'heure sur mon ordinateur, qui y sont toujours d'ailleurs, parce que pour le moment je ne les ai pas supprimés.
Et comme je travaille en manuel là, c'est-à-dire que que Google Drive ne fait que ce que je lui demande de faire à l'instant où je le demande, ces fichiers sont restés aussi sur mon disque dur, même s'ils sont arrivés maintenant sur le Drive. En quelque sorte, je les ai en double. Alors, par exemple, voilà un des fichiers que j'avais tout à l'heure, que je peux ouvrir ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ces fichiers qui sont maintenant sur le Drive? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il est possible de faire que vous ne pourriez pas faire tant que ces fichiers sont sur votre ordinateur. Prenons par exemple cette réunion, cette vidéo. Je vais cliquer droit dessus et j'ai un certain nombre de possibilités qui me sont offertes. Une de celles qui sont intéressantes, c'est que je peux par exemple partager avec d'autres personnes. Pour cela, le plus simple me semble d'obtenir le lien. Vous allez trouver un lien que vous allez envoyer à qui vous voulez, de façon que ces personnes-là puissent regarder comme vous la même vidéo. Donc je fais obtenir le lien et voilà, vous avez la possibilité d'avoir ce lien. Vous faites copier le lien, on vous dit que le lien est copié et voilà, vous pouvez tout simplement dans un message que vous enverrez à des personnes que vous connaissez et dont vous souhaitez qu'elles puissent également voir la vidéo, vous pourrez leur envoyer sans avoir de problème de transfert de gros fichiers, parce que ça, ce sont des fichiers qui sont assez lourds. Et vous cliquez sur terminer. Votre lien est copié. Vous pouvez maintenant envoyer un message à qui vous voulez en communiquant ce lien sur lequel la personne n'aura plus qu'à cliquer pour visionner la vidéo ou éventuellement la télécharger. L'une des autres possibilités également, c'est, en faisant toujours le clic droit, de télécharger. Alors pourquoi le télécharger? Puisque normalement vous l'avez sur votre disque dur. Cependant, il peut arriver que malencontreusement le fichier a disparu à la suite d'une fausse manœuvre ou qu'il soit abîmé. Vous avez ici une copie de sécurité. Vous pouvez retélécharger dans l'autre sens cette fois, c'est-à-dire que vous allez faire venir de votre drive le fichier, vous allez le rapatrier sur votre ordinateur. Je vous laisserai découvrir vous-même les autres possibilités. C'était ce qui me semblait pour le moment le plus important. Alors, bien entendu, s'il est possible d'importer des fichiers, c'est-à-dire de les faire venir de votre ordinateur sur le drive, si vous n'en voulez plus, par exemple celui-là dont je vais supposer que je n'en ai plus besoin, je clique dessus et je le mets à la corbeille. On m'annonce que mon fichier est placé dans la corbeille. Effectivement, si je double-clique sur la corbeille, je retrouve ici mon fichier. Il faut savoir que ce fichier sera conservé, on vous le dit ici, pendant 30 jours dans la corbeille. Ils seront supprimés définitivement au bout de 30 jours. C'est-à-dire que si vous voulez les récupérer, il faut le faire avant les 30 jours. Pour le récupérer, le fichier en question, justement, si vous vous êtes trompé, que vous l'avez mis par mégarde à la corbeille, c'est comme sur la corbeille de votre disque dur, vous faites un clic droit dessus et vous le faites restaurer. Il va retourner à sa place. Si vous n'en voulez vraiment plus, vous supprimez définitivement.
Je retourne sur mon drive et effectivement, le fichier que je viens de mettre à la corbeille n'est plus là. Si j'ai fait une erreur et que je veux le récupérer, tant que la corbeille n'a pas été vidée, tant qu'il n'a pas été supprimé définitivement, j'ouvre la corbeille, je fais un clic droit, non, j'ouvre la corbeille et voici mon fichier, je fais un clic droit dessus et je fais restaurer. Alors, voilà, il est revenu à l'endroit où il était avant. C'est des manipulations que vous pouvez faire sur vos différents fichiers. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez importer des fichiers à partir de votre ordinateur, en faisant un clic droit ou nouveau et en faisant importer des fichiers, vous allez vous retrouver sur votre ordinateur ici. À vous de, bien sûr, vous avez le droit d'aller absolument partout. Google vous autorise à prendre des fichiers n'importe où. N'importe où, sur votre disque dur, où que ce soit, vous pouvez le prendre. Vous pouvez les prendre ici, vous pouvez les prendre là, n'importe où. Cependant, aujourd'hui, nous avons travaillé manuellement, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce travail à la main, c'est nous qui avions décidé. Nous verrons par la suite qu'il y a une façon de faire automatique avec une synchronisation entre les dossiers. Alors, pour que ce soit déjà préparé pour une prochaine fois, quand nous ferons ceci en mode synchronisé, je vous conseille de mettre tous les fichiers que vous envisagez de mettre sur le drive, de les réunir dans un même dossier. Pour simplifier, j'ai choisi moi de les mettre dans le dossier Google Drive, puisque bien sûr Google a tout prévu et nous a prévu un dossier exprès pour ça. Ça n'est pas obligatoire, mais pour simplifier, je vais faire comme ça. Donc moi j'en ai mis déjà quelques-uns dedans. Je vous conseille de le faire parce que quand nous verrons comment ça se passe en automatique, nous verrons que tout ce que vous mettez là-dedans partira automatiquement sur le drive. Donc ne mettez pas n'importe quoi parce que après ça pourrait, si vous en mettez des fichiers beaucoup trop lourds, ça pourrait poser des problèmes de téléchargement. Donc, prenez l'habitude, lorsque vous voulez mettre des fichiers sur le drive, par exemple, moi j'en ai prévu quelques-uns, là, si je vais, je ne sais pas si j'en ai encore ici, admettons que je veuille ajouter, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre, on avait déjà, par exemple, cette chose-là, cette fleur qui est là, avant d'essayer de l'envoyer sur le drive, je vais faire une copie de cette fleur. Alors, copier, voilà, et je vais la coller dans le dossier Google Drive. Où est-ce qu'il est arrivé celui-là? Là. Je l'ajoute ici. Je fais un copier-coller tout simplement. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que si vous faites un copier-coller, vous mettez cette image dans le drive et comme tout ce qui est dans le drive va partir, tout ce qui est dans Google Drive va partir sur le drive et qu'on ne sait pas comment peuvent se faire éventuellement les sauvegardes en question, il est plus sûr de garder de mettre cette copie ici et de garder dans mes documents, de garder l'original de la photo pour que vous soyez sûr de ne pas la perdre. Il arrive quelquefois que les choses se fassent pas aussi, elles se feront automatiquement, mais pas forcément aussi bien qu'on le voudrait. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je referme mon disque dur d'ordinateur. Je suis à nouveau sur le drive et pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. On verra le mode synchronisation la prochaine fois. Au revoir, donc à une prochaine vidéo.